Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 12 décembre 2024, il est 12h43. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. Il y a une news très importante qui est tombée là hier. Donc du coup, on va regarder ce qui se passe, on va regarder c'est quoi cette news et on va aussi regarder quelles sont les prochaines targets à aller chercher sur le XRP de Ripple. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. Mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors cette news, vous l'avez vu passer, Crypto Détente en a parlé sur son profil, donc Ripple obtient l'approbation de New York pour son premier stablecoin, donc le RLUSD. En fait, quand on dit New York, en fait, c'est le NYUSD, pardon, NYDFS, en gros c'est le New York State Department of Financial Services. Donc là, du coup, en fait, ils ont eu une approbation, et donc grâce à ça, eh bien, ça va permettre à leur stablecoin d'être déployés à grande échelle parce que grâce justement à cette approbation, ça leur permet d'avoir le feu vert. Et donc là, en fait, selon une étude de Garning House, il va y avoir des listings sur des échanges, enfin des exchanges, pardon, ainsi que des partenariats qui seront opérationnels plutôt rapidement. Et donc ça pourrait vouloir signifier que le RLUSD, donc le stablecoin de Ripple, serait peut-être bientôt disponible pour un grand public, ce qui pourrait effectivement marquer son entrée officielle sur le marché. Donc ça, c'est la news qui est tombée effectivement. Donc c'est très intéressant. Et donc justement, on va regarder comment se comporte le Ripple par rapport à tout ça. Alors bien sûr, vous le savez, le Ripple a pas mal chuté ces derniers temps. Bien évidemment, on le savait qu'à partir du moment où on avait été chercher les 2,9198, c'était clair et net qu'on allait avoir un très joli retracement. Donc là, on a eu justement ce fameux retracement. Alors, regardez quand même depuis le top, eh bien on a eu un retracement quand même assez poussé, on a eu un moins 34%. Donc ça, il n'y a pas de souci, on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez vu mes précédentes vidéos. Effectivement, je vous avais dit attention, XRP, grand retracement à venir, des choses comme ça, pour vous prévenir qu'effectivement il y avait un mouvement majeur de retracement. Et donc on l'a eu avec ce moins 34%. Par contre, l'excellente nouvelle, comme vous pouvez le voir, c'est qu'en fait, la chute, elle est rachetée. En fait, la bougie qu'on avait fait la semaine dernière, enfin cette semaine, pardon, on était beaucoup plus bas. Je rappelle qu'on a été chercher les 1,9028. Ça a été racheté. Ça a été racheté parce qu'actuellement, on se situe à 2,40. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie qu'on a eu un retracement plutôt modéré. Au final, regardez, on a à peine, si on se met un retracement Fibonacci, on a à peine été chercher le niveau 0,382, on n'a même pas été chercher le 0,5, c'est-à-dire qu'on n'a même pas retracé de la moitié du dernier mouvement haussier. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est racheté, c'est plutôt bon signe. Donc là, en termes de support, on en a deux très importants. On voit qu'on a été chercher le support 0,382 Fibonacci à 2,0122. On voit que ce support a parfaitement tenu. On a un autre support Fibonacci important à 2,3591 qui correspond au 0,236 Fibonacci. On voit que ce support, là aussi pour l'instant, est en train de tenir. Donc on va voir, là actuellement on est en vue hebdomadaire. Donc on va voir où on va clôturer la semaine. Mais il faut quand même toujours se souvenir que là, on a toujours en vue hebdomadaire quand même ce RSI qui est et qui reste extrêmement haut. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à 83, on a été chercher les 92 il y a quelques jours, 91,91, ouais, comme ça c'est précis. Et donc là, on est toujours en plein dans la boîte de retracement. Donc moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que là, effectivement, d'un point de vue long terme, on pourrait avoir un retracement plus prononcé. Et je vais vous montrer justement, ce qui va être très intéressant de voir, c'est que là, je vais vous montrer qu'il y a peut-être un mouvement haussier qui pourrait arriver très bientôt, mais en vue long terme, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que même si on a un mouvement haussier en approche, en vue long terme, il va falloir se méfier parce que tant qu'on est aussi haut dans cette zone RSI, malheureusement, le risque majeur est d'avoir le retracement. En vue hebdomadaire, on est très haut. En vue mensuelle, on est là aussi extrêmement haut parce qu'on est encore une fois en plein milieu de la boîte de retracement. Donc, vous l'avez compris, d'un point de vue long terme, je pense vraiment que le retracement n'est pas fini. Vraiment, là, les indicateurs sont quand même clairement en surchauffe. Le RSI, vraiment, il reste extrêmement haut, que ce soit en vue mensuelle ou en vue hebdomadaire. Mais, sans pour autant, moi, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant du côté du XRP. C'est qu'en fait, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo, on est en train de préparer un mouvement intéressant.
Et donc ce mouvement intéressant, il est ici, je vais vous montrer, mais ça, je vais juste le dégager parce qu'on s'en fout un petit peu. Ça aussi d'ailleurs, oh, quoique non, c'est intéressant de le garder. En fait, on est en train de faire ce qu'on appelle un bull flag. C'est-à-dire qu'on a un mouvement entrant qui est haussier, puis derrière, on a un retracement sous forme de canal descendant. Ça, c'est un bull flag. Alors, avant de vous expliquer ce qu'est un bull flag et quels sont ses targets, eh bien, retournons sur mon Twitter. Je rappelle que sur Twitter, vous avez mon lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qui gravite autour de l'environnement crypto-monnaie. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir les news, notamment, là, on l'avait vu hier, hein, la crypto RLUSD, regardez, c'était le 11, hein, donc c'était hier que ça a été posté. Moi, je l'avais reposté sur mon profil, donc ça vous aurait permis effectivement de voir cette news. Et aussi, je rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club d'Exarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. On a vu la crypto numéraire, la crypto render, on a vu aussi la crypto true, la crypto chlore, on a vu aussi le CKB et le lei, et on a vu la crypto Tao et le SNX tout à l'heure. Donc, si vous voulez recevoir ce type de vidéo de suivi régulier par rapport à toutes vos cryptos et des potentiels crypto pépites en vidéo, ça se passe dans le club d'Exarocket, le lien est en description de cette vidéo. Alors, du côté effectivement du XRP, là ce qu'on voit, c'est qu'on est actuellement sur un bull flag. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bull flag, en général, comme son nom l'indique, c'est en fait plutôt bullish. C'est-à-dire qu'en fait, on a la phase haussière, on retrace, et donc en termes de probabilité, les probabilités sont plus en faveur d'une reprise de hausse plutôt que d'une chute. Malheureusement, on n'aura pas de reprise de hausse tant que nous sommes sous cette ligne de tendance baissière, le trait bleu que je vous ai dessiné. Tant qu'on est sous ce trait bleu, vous l'avez compris, il est inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura rien du tout. Maintenant, si jamais on casse cette ligne de tendance baissière, donc aujourd'hui le niveau clé à breaker se situe à 2,5024, mais vous l'avez compris, vu que c'est une ligne de tendance baissière, tous les jours le niveau est de plus en plus bas, mais en tout cas aujourd'hui c'est ça le niveau clé qu'il faudra surveiller. Si on casse cette ligne de tendance baissière par le haut, ça validerait alors le bull flag, et donc dans ce cas-là ça permettrait à la crypto XRP de reprendre de la force, d'aller chercher les 2,7287, aller chercher les 3 $ et aller chercher peut-être même des points encore plus hauts. Ça, c'est tout à fait possible d'avoir un retour aux 3 $. Un retour aux 3 $ dans les prochains jours, c'est tout à fait possible, mais pour ça, il va falloir breaker ce bull flag. Maintenant, là, vous le voyez, en vue jour, le RSI, pour l'instant, ça va, il y a de la marge, il y a un petit peu de marge avant de rentrer dans la zone de retracement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a effectivement un mouvement peut-être bullish qui est en cours de préparation. Effectivement, si on suit les probabilités, normalement, ça devrait être breaké par le haut. Alors, bien sûr, sauf si le Bitcoin se met à cracher. Vous le savez, à la seconde où Bitcoin se met à cracher, toutes les crypto-monnaies du marché suivent le Bitcoin, étant donné que la Bitcoin dominance reste toujours très élevée et que nous ne sommes pas en alt season. Bien, effectivement, pour l'instant, les cryptos suivent le Bitcoin, mais au millimètre près. D'ailleurs, quand le Bitcoin fait un mouvement baissier de 2 ou 3%, sur les altcoins, c'est 5, 10, 15% peut-être. Donc, effectivement, toujours bien surveiller ce que fait le Bitcoin. Mais en tout cas, là, si tout va bien en termes de probabilité, on devrait casser ce bull flag par le haut et aller chercher potentiellement les 3 $. Oui, ça, c'est la théorie. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, même si on va chercher de nouveau les 3 $, ça voudrait dire que du côté du RSI, on remonte et donc on retournerait rechercher les 90, vu que là, on est toujours quand même très très haut, on est à 83. Donc ça voudrait dire que très rapidement, on pourrait retourner rechercher les 90. Ça, on le sait, c'est une barrière, on ne passera pas les 90, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sur le RSI, on formerait alors un gigantesque double top hebdomadaire, et donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, malheureusement, ça, c'est quelque chose qui est plutôt baissier. Il y aura des niveaux clés à breaker pour valider cette chute, mais avant de vous en parler, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté du RSI, là, si on fait ce double top, ça risque de nous faire retracer beaucoup plus fort en vue long terme notre XRP. Donc là, quand je dis qu'on peut avoir un retracement, c'est pas tout de suite, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut d'abord avoir la touchette des 3 $, peut-être un petit peu plus, les 3,15, 3,30, avant d'avoir effectivement un retracement plus prononcé. Donc il va falloir surveiller ça de très très près, et peut-être que dans les prochaines semaines, effectivement, après cette poussée haussière, on pourrait avoir enfin un retracement plus prononcé. Et je rappelle que la boîte de recharge, donc la boîte de prise de position
pour le long, en fait, elle est ici, entre les 0,618 Fibonacci et les 0,786. Donc la zone effectivement parfaite pour reprendre une position pour tous ceux qui pensent qu'on peut aller beaucoup plus haut, c'est les 1,4514 ou ici les 1,0522. Toute prise de position pour tous ceux qui pensent qu'on va repartir to the moon dans cette zone-là, effectivement, est une prise de position dite professionnelle parce qu'elle est parfaitement stratégique. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Si jamais le XRP nous refait ce cadeau, on va pas se mentir, hein, même moi je pense que je remettrai un petit billet si jamais le XRP nous refait un cadeau. Par contre, c'est clair et net que moi j'investirai plus sur le XRP tant qu'on n'est pas à minima, vraiment à minima, en dessous de 0,5 Fibonacci, donc à 1,7318. Moi clairement, je touche pas le XRP tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé. Et même, pour moi, franchement, je commencerai effectivement à remettre des billets là-dessus, mais à partir de 1,4514. Et toute chute qui sera après ce niveau clé, effectivement, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, clairement, c'est beaucoup trop haut pour moi, c'est beaucoup trop cher. On va, de toute façon, on le voit ici du côté du RSI, on le sait qu'on va retracer, donc c'est juste une question de patience. Que ça dure une semaine ou 2 mois, c'est pas grave. Moi, personnellement, je patienterai et j'attendrai de revenir dans cette zone de recharge pour effectivement reprendre, pourquoi pas, une position. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, c'est grâce à ça seulement que mes vidéos peuvent être mises en avant sur YouTube. Sans ça, malheureusement, mon travail au final, n'est quasiment pas vu. C'est dommage, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous le savez que je vous fais des analyses de qualité ultra précises. Donc le but, et en plus de ça, je suis extrêmement prudent et j'essaie de faire le maximum de pédagogie. Le but, c'est qu'un maximum de personnes puissent avoir cette psychologie de prudence. Donc ça comptera, ça c'est grâce à vous, hein, bien évidemment. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.